en bio depuis 1969. Donc c'était une ferme familiale. Moi je me suis installé en 1996. Ma femme m'a rejoint en 2013 en GAEC et elle a développé une activité de boulangerie sur la ferme pour valoriser l'ensemble des céréales. Alors ces haies ont été plantées il y a environ une quarantaine d'années par mon père suite à un remembrement. Il y a environ 7 km de haies qui ont été plantées. Donc leur rôle premier, c'est le rôle de la haie brise-vent, qui va avoir un impact important sur les cultures puisqu'elles vont limiter l'évapotranspiration. Ensuite, elles génèrent un vaste écosystème autour de la ferme où elles vont abriter tous les auxiliaires indispensables pour les cultures. Et puis en dernier lieu, ces haies permettent la production de bois. Donc bois d'œuvre d'un côté et bois de chauffage de l'autre. Donc on produit à peu près une vingtaine de tonnes de bois plaquettes destinées au chauffage de la ferme. Donc c'est une rotation longue qui s'échelonne sur une dizaine d'années, avec tout d'abord une luzerne qui va durer 3-4 années. Ensuite il y aura un tournesol, une céréale à paille, donc un blé qu'on peut voir ici. Ensuite une lentille. Ensuite un deuxième blé, suivi d'un pois chiche. Puis après il y aura également un deuxième tournesol, pour terminer avec un petit épeautre dans lequel on réimplante une luzerne qui repartira, elle, pour 3 ans. Alors tout d'abord l'intérêt d'une prairie de luzerne d'une durée de 3 ans permet de reposer le sol et d'enrayer les problèmes d'adventice tels que les vivaces, le chardon, les rumex, donc de démarrer sur une bonne base. Puis après j'alternerai culture de printemps, culture d'hiver, céréales à paille et légumineuses, de manière à casser les cycles. Alors le labour est réduit essentiellement pour la destruction des luzernes et pour quelques labours d'hiver en vue de la préparation des cultures de printemps telles que lentilles et pois chiches. Sinon pour les autres préparations des cultures d'hiver, j'utilise essentiellement des outils à dents et à disque, donc un travail superficiel limité. Oui, j'ai d'autres cultures associées, la lentille et la caméline. La caméline est une crucifère associée à une légumineuse qui est la lentille, et elles vont se compléter au champ, puisque la caméline va servir de tuteur à la lentille, et la lentille sera plus facile à récolter puisqu'elle sera tenue par la caméline. Alors j'ai semé du trèfle en sous-couvert dans le blé, de manière à avoir un engrais vert bien présent après la récolte, de façon à avoir un sol couvert en permanence jusqu'à Noël. C'est un gain de temps et d'efficacité, parce que je pourrais le faire. Pourquoi je ne le fais pas après la récolte du blé? Je le fais maintenant, c'est pour assurer la réussite de l'implantation. Alors qu'au mois d'août, il y a généralement une sécheresse, et d'implanter des couverts au mois d'août, chez nous, c'est compliqué. Alors on l'a vu tout à l'heure, les mesures préventives, rotation longue, avec alternance de cultures de printemps et d'hiver, c'est super important pour le contrôle global de l'enherbement. Après, on peut avoir quelques pressions d'herbes qui ne sont pas forcément les bienvenues, comme la folle avoine, par exemple, dans ce champ. Donc les moyens curatifs que j'utilise, c'est le binage, et notamment là, le binage en ligne. Donc, je suis équipé d'une bineuse 4 mètres, qui correspond à la largeur de mon semoir, aussi en 4 mètres, dont les éléments semeurs sont espacés de 34 cm, ce qui me permet d'intervenir avec la bineuse sur le milieu du rang, avec un élément de binage, une lame, le lièvre, qui elle va raser le rang et découper la terre et arracher à la même occasion les mauvaises herbes qui se trouvent proches du rang et sur une partie du rang. Et ça sera lors du deuxième passage de binage que je vais découper l'autre partie et désherber l'autre partie du rang, ce qui fait que j'aurai un nettoyage total sur la largeur du rang. Donc les avantages en plus du désherbage mécanique, ce système permet aussi de buter le rang, de favoriser une meilleure capillarité et de mieux résister à la sécheresse. Et il faut un temps relativement clément, sec, pour pouvoir intervenir, et de façon à ce que
les adventices soient bien détruites par le rayonnement du soleil et la chaleur. Donc la technique ultime après l'ébinage, si on a encore des problèmes d'enherbement et si ces mauvaises herbes dépassent les cultures, c'est d'intervenir avec une essimeuse pour couper toutes ces mauvaises herbes avant la récolte. Et ben, globalement, je dirais que le bilan est bon. Les adventices, elles traduisent aussi un état du sol. On les appelle les plantes bioindicatrices. Donc s'il y a trop d'enherbement dû à un déséquilibre, eh ben, il est temps de remettre le sol en culture pérenne, en prairie, pour laisser reposer tout simplement. Donc ça, c'est des indicateurs dont il faut tenir compte. Mais à part ça, je dirais que j'ai réussi à trouver un équilibre entre ces différentes techniques qui me permettent de maîtriser globalement l'enherbement. Des projets, des envies, il y en a toujours. Après, il faut voir ce qui est réalisable. Avec ma femme, on aurait éventuellement un projet d'agroforesterie. On essaierait sur une parcelle, juste pour voir ce que ça pourrait donner. Il y a des haies qui ont été plantées il y a 40 ans. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on constate des sécheresses de plus en plus importantes, de plus en plus longues. Et on pense que la place de l'arbre dans nos systèmes agroécologiques aurait une place vraiment centrale et durable.